Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau projet très rigolo pour moi. En tout cas, c'était vraiment très sympa à faire. Donc c'est une paire de mitaines très atypique. J'ai vu passer un réel en tricot. Je me suis dit pourquoi pas le tester au crochet. Alors je ne sais pas si ça existe au crochet, j'en sais rien du tout. En tout cas, moi je les ai faites à ma façon à moi. Donc voilà ce que ça donne. C'est assez rigolo. Et donc, on va passer la main ici. Là, c'est le pouce. Hop. Et voilà ce que ça donne. Je monte bien. Voilà ce que ça donne, c'est marrant. Bon, celle-ci, je l'ai trop serrée comme une cruche. Et vous faites les deux identiques pareil, hein. Les deux identiques. Et si vous voulez faire un rang de plus ou deux, vous pouvez refermer le pouce si vous voulez. Bon, là, j'ai un peu cousu trop serré, là, comme une cruche. Hop. Donc voilà, si vous voulez des mitaines atypiques, vous êtes au bon endroit. Bon, celle-là, je l'ai trop serrée comme une idiote. Celle-là, un petit peu plus grande, voilà. Donc, l'idée est pas bête, hein. J'ai trouvé ça pas bête du tout au niveau du tricot. Je me suis dit, je vais tester ça au crochet. Donc voilà. Et puis, franchement, je trouve plus chaud que les mitaines normales qu'on fait habituellement parce qu'on m'a le poussé au chaud. Et il y a vraiment juste ces bouts de doigts qui sortent. Donc ça, c'est sympa. Alors ensuite, j'ai utilisé la Super Soft de chez Ziman. Alors, c'est des pelotes de 50 grammes et 199 mètres. Et vous avez besoin de moins d'une pelote, largement moins d'une pelote, hein. Elle fait à peu près 40 grammes la paire. Alors, eux, c'est expliqué pour du... Ils mettent du crochet 3. Bah, écoutez, moi, j'ai pris un crochet 3 aussi. Ensuite, moi, j'ai voulu faire mon pouce en bride. Si vous voulez, vous faites la même chose que moi, mais vous pouvez le faire en maille serrée. Mais travailler en circulaire, sans mettre de maille en l'air pour tourner. Vous faites toujours en rond, en maille serrée. Moi, j'ai voulu faire en bride parce que j'ai fait en bride. Mais vous pouvez faire très bien en maille serrée, en circulaire. Comme ça, il n'y aura pas de démarcation, il n'y aura rien du tout. Et vous voyez la démarcation, moi je l'ai faite dans la bride en relief. Où est-ce qu'elle est d'ailleurs? Elle est ici, là. Chaque rang débute ici. Vous voyez donc, on ne le voit pas. Alors, je ne l'ai pas mis aussitôt dans le tuto, mais le début, quand vous allez faire vos brides en relief, vous allez les marquer. Je ne vous l'ai pas fait voir aussitôt. Je vous les ai fait voir après pour mettre des brides en relief avec un marqueur comme ça pour mieux voir. Vous verrez, vous allez comprendre. Mais dès que vous allez faire les brides en relief dès le début du premier rang, vous allez les marquer avec le marqueur pour pas vous tromper. Ce sera plus facile à voir en fait. Donc voilà. Ensuite, c'est facile, le tuto. On va commencer par le pouce. Vous allez faire une chaînette qui va faire le tour du pouce. Et vous allez partager ça en 4 morceaux. J'avance un petit peu, en 4 parties. Donc, moi, j'ai mis 2 brides à chaque fois entre chaque. Et ici, là, mes barres ici, ce sont mes brides en relief. Et à chaque fois, avant et après, il y aura des augmentations à chaque fois, à chaque rang. Une augmentation avant et après les brides en relief. Vous verrez, j'explique tout au fur et à mesure. Surtout, n'oubliez pas de mettre vos petits marqueurs sur le premier rang de brides en relief pour bien vous... Pour pas vous tromper, parce que je ne l'ai pas fait, j'ai fait une bêtise, mais je vous l'ai montré après. Donc, vous allez comprendre par rapport au tuto. Donc, voilà ce qu'on va réaliser. Donc, j'ai trouvé ça assez rigolo. Je me suis dit, pourquoi pas le tester au crochet. En tout cas, je ne sais pas si ça existe, j'en sais rien du tout. C'est moi qui les ai créés. Après, ça peut exister, hein. Voilà, hein, tout le monde peut avoir les mêmes idées. En tout cas, voilà ce que j'ai sorti au crochet. Alors, celle-ci est plus grande parce que celle-ci, j'ai crocheté plus large que celle-ci. Vous voyez, regardez. Celle-ci, j'ai crocheté très serré. Celle-ci, très lâche. Bon, c'est pas finaux, mais tant pis, c'est comme ça. Bon, en tout cas, voilà. Et il y a la finition ici qu'on va crocheter à la fin. Pas de couture, rien du tout. Tout au crochet. Alors, j'ai fait sur la surface. Vous pouvez très bien faire la finition à l'intérieur. Et le dessus, ce sera ça. Mais moi, j'aime moins bien. Je trouve ça plus joli avec la petite barre dessus. Donc, voilà ce qu'on va réaliser au crochet. Ça, c'est rigolo.
C'est vraiment sympa, c'est super rapide à faire et au moins, c'est atypique. Donc voilà ce qu'on va réaliser. Alors, je vais faire une chaînette du tour de mon pouce, en fait. Moi, je vais en faire donc 12. Donc, 1, 2, souplement surtout, hein, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ensuite, je mesure le tour de mon pouce, qui est un petit peu d'aisance, hein. Donc là, c'est bon. Alors, on récupère la première maille. J'ai un peu trop tiré dessus. Et on fait une maille coulée. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut la première bride. Maintenant, on va faire une bride dans chaque maille. Alors moi, j'ai décidé de faire des brides. Vous pouvez très bien faire des mailles serrées. Dans ce cas-là, vous pouvez faire des mailles serrées, mais faire en circulaire, en fait. Pas de faire de mailles en l'air à chaque tour. Vous faites en rond, en fait. Moi, j'ai décidé de faire des brides, mais vous pouvez faire, comme je disais, des mailles serrées. Et là, on va avoir donc 12 brides. Alors, j'ai fait mes 12 brides. Évidemment, si vous avez une laine plus grosse, vous en aurez moins, évidemment. Et là, on va piquer dans la troisième maille en l'air de départ. Et on va faire une maille coulée. Tire le fil. Alors, à ce niveau-là, vous allez essayer à votre pouce, voir si ça passe. Comme ça, vous voyez vraiment dès le début si ça va ou pas. Donc, vous voyez, ouais, ça passe pile poil. C'est pas trop serré, c'est pas trop grand. Donc voilà, à ce premier rang, vous voyez si ça va ou pas. Sinon, vous défaites et vous faites moins de mailles ou plus de mailles suivant la grosseur de votre fil. Alors, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans chaque bride, donc de la prochaine ici, on va faire une bride. En fait, vous allez faire une bride sur chaque bride du rang précédent. Vous comptez bien à la fin, pour celles qui sont pas trop à l'aise de compter vos brides, vous en avez 12 ou le nombre que vous avez décidé de mettre. J'ai fait le tour, on pique dans la troisième à l'heure de départ et on fait une maille coulée. Alors à ce niveau-là, vous allez mettre votre pouce, vous allez choisir le nombre de rangs que vous désirez pour couvrir votre pouce. Alors moi, il me reste qu'un tout petit peu. J'aurais fait un rang de plus, j'aurais pu très bien resserrer le bout et carrément fermer le pouce. Moi, je vais en faire 5. Je fais 5 rangs en tout. Là, j'en ai fait 2, je vais en faire 3 autres et on se retrouve. Alors, j'ai fait 5 rangs. On va essayer pour le pouce. Donc, voilà ce que ça donne. Vous pouvez en faire un ou deux de plus. Et avec le reste de fil, vous passez dans chaque maille et resserrez. Donc, vous pourrez faire carrément le pouce fermé. Moi, j'ai voulu comme ça. Voilà, chacun fait vraiment la grandeur qu'il veut. Donc, maintenant, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride. Non, déjà, ça commence mal. Où on a une maille ici. On va envelopper la première maille ici, qu'on va faire en relief. Et là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ça, ça équivaut à une bride en relief par devant. Juste après, là, on va faire une bride qui équivaut à une diminution. Ensuite, on va faire une bride, deux brides, l'une sur l'autre.
Dans l'espace juste à côté, on va faire une bride. Ça fait qu'en tout, on a travaillé 2 brides, plus une bride de chaque côté d'augmentation. Et là, on va faire la suivante. On va faire une augmentation ici. Donc la première ici, elle est en relief. On a fait une augmentation au début, une augmentation à la fin. Et là, on avait nos 2 brides qu'on a travaillées. On va recommencer ça autour. Là, juste à côté de la bride en relief, directement, on va faire une bride qui équivaut à une augmentation. Ensuite, on va travailler la première bride qui se trouve ici. Donc, une bride et 2 brides. Dans l'espace suivant, on va faire une bride dans l'espace, pas dessus, et on fait une augmentation. Et la bride juste après, on va faire une bride en relief. Bon, on ne voit pas très bien, mais entre chaque bride en relief, on a 4 brides. Donc une augmentation de chaque côté, plus 2 brides normales au maille central. Quand on a fait la bride en relief, directement dans l'espace ici, on va faire une augmentation ici. Ensuite, là, on n'oublie pas, on va bien piquer ici la première bride, la seconde bride à côté. Dans l'espace à côté ici, on va faire une bride dans l'espace. Juste à côté de la bride dans l'espace, on va faire une bride en relief, donc par devant. Juste après la bride en relief, on refait une augmentation directement entre bride et bride. Donc une bride ici. On ne se trompe pas, surtout, ça c'est la première bride à réaliser ici. Donc on en fait une, on en fait 2. On va refaire une augmentation sur la bride d'après ici. Et là, on a fait le tour, tout le tour. On va faire une maille coulée dans la 3e maille à l'air de départ du début. Donc voilà ce que ça donne. Ça s'agrandit tout doucement. Ça va être toujours le même rang répété. Vous allez voir, vous allez mieux comprendre pour le second. Là, les 3 mailles du début ici, on va les prendre en relief. En maille coulée, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ça équivaut en fait à la première bride en relief du début. Dans l'espace, avant la bride. Donc directement ici, on va faire une bride. Là, on va faire notre bride ici. Si vous n'arrivez pas à piquer, vous pouvez piquer ici. Vous allez en faire 1, 2, 3. Là, c'est la bride en relief qui se trouve ici. Et vous allez en faire 4. Et juste avant la bride en relief qu'on avait fait ici, là, je ne sais pas si vous voyez bien, la bride en relief ici. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez mettre un marqueur. Hein. Juste avant la bride en relief, vous allez faire une augmentation juste avant. En fait, c'est une augmentation avant et après chaque bride en relief. Donc là, on va faire notre bride en relief du rang précédent. Donc là, c'est directement par-dessus. On commence à mieux voir là, vous voyez. Là, directement, une augmentation dans l'espace directement à côté. Là, on ne se trompe pas, surtout, on va bien piquer à la première ici. Alors, donc 1, 2, 3, et 4.
Là, on ne voit pas bien. Vous pouvez la marquer avec un marqueur. Je reviens. Ce sera moins bête de faire comme ça. La bride en relief, elle se trouve ici, là. La bride en relief se trouve ici. Et la dernière, elle se trouve au début. Donc, juste avant la bride en relief qui se trouve ici, vous allez faire une augmentation. Là, on va enlever le marqueur. Et là, on va faire la bride en relief par devant sur la maille. Juste après, dans l'espace, une augmentation. Là, si vous n'avez pas piqué là, vous piquez carrément dans la maille. Ici, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc 1, 2, 3 et 4. J'aurais dû vous faire ça dès le début, ça aurait été plus simple. Là, on a la bride en relief. Donc, juste avant la bride en relief, je l'enlève. On va faire une bride dans l'espace. Et là, on a la bride en relief qu'on va prendre par devant. Juste après, dans l'espace, une bride d'augmentation. La prochaine, donc 1, 2, 3 et 4. Vu qu'on a la fin, on ne l'a pas marqué, hein. Et juste avant ici, dans l'espace juste avant ici, vous allez faire une augmentation. Et là, vous allez faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Et donc, voilà ce que ça donne. Là, on voit mieux. Alors, ce qu'on va faire, regardez, pour bien voir, là, c'est le début. Là, on a fait la bride en relief ici. La bride en relief ici, comme ça, vous ne trompez pas. Ça fait qu'il y a une augmentation juste avant et juste après. J'aurais dû vous faire ça dès le début, ça aurait été plus simple. Ça aurait été moins galère pour vous. Voilà, et là, on a un début. Donc voilà, vous marquez vos brides en relief, comme ça, vous ne trompez pas. Une augmentation avant, une après. Là, on va recommencer le début du rang. C'est toujours la même chose, hein, sauf qu'on augmente à chaque fois au fur et à mesure. Là, notre maille prise par devant avec 3 mailles en l'air. Donc juste après dans l'espace, une bride d'augmentation. Ensuite là, on va piquer ici, ce sera mieux. On va faire 1, 2, 3, 4, 5. Là, on en a 6 maintenant. Là, on a notre bride en relief. Directement, juste avant la bride en relief, on fait une augmentation ici. Là, on va enlever le marqueur. On va faire notre bride en relief par devant. Pour que ce soit plus sympa, plus joli, hein. En fait, j'ai imaginé ça, hein, par rapport à une photo avec en tricot. Je me suis dit, je vais tester de le faire. Je vais tester, puis c'est concluant l'affaire, donc voilà. Donc là, voilà. Bon, j'ai pas fait, mais vous allez mettre, pour pas vous tromper, la bride en relief ici, pour le rang suivant, enfin sur le rang prochain. Et là, on ne se trompe pas. On pique bien ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, on a le marqueur de la bride en relief, donc on va faire directement
une bride à l'intérieur, entre chaque, une bride. On enlève le marqueur, on fait notre bride en relief ici et directement une augmentation juste à côté. Et là, vous remarquez la bride. J'ai vraiment été crue de ne pas l'avoir fait plus tôt, ça, au début. Et là, surtout, on ne se trompe pas. On en fait une, deux, trois, quatre, 5 et 6. Bride en relief. Donc là, on va faire nos augmentations ici. La bride en relief sur la bride en relief. On va marquer si mieux. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Alors, je ne sais pas du tout si ça existe en vrai, au crochet, j'en sais rien du tout. Mais je trouve ça rigolo comme forme. Je me suis dit, je vais essayer. Voilà. Donc là, juste après le marqueur, donc on va faire une augmentation directement après. Et là, on recommence nos brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, on est à la fin, on n'a pas mis de marqueur. Juste avant le gros pâté, là, hein. Ici, là, on fait notre augmentation. Et on va faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Essayez de prendre les deux brins, hein, c'est mieux. Hop, et voilà. Donc voilà ce que ça donne. N'oubliez pas que vous pouvez zoomer la vidéo, hein. Ça, je suis peut-être un peu trop loin, j'en sais rien, mais après je trouve trop près. Donc voilà ce que ça donne en fait, hein. C'est rigolo. Et donc je me suis avancée, parce que là la première donc était comme ça. Alors voilà, en faisant le nombre de rangs, vous voyez ce que ça donne. En plus l'augmentation, vous voyez, ça fait propre, hein, il n'y a pas de démarcation. Enfin, je trouve, c'est pas trop moche. Et là, on va faire 2 rangs de brides en relief pour faire une petite bordure comme celle-ci. Alors, ce qui est rigolo, c'est pour essayer, c'est vraiment original. On met le doigt dedans. Hop. Comme ça. On essaye, mais... Donc, voilà ce que ça fait. Pour tester. Alors, moi, j'ai mis 2 rangs de plus. Mais après, à savoir si j'en mets pas un de moins et faire des 2 rangs de côte. C'est moi ce que j'ai fait. C'est vraiment rigolo, ça j'adore. Une fois fait, c'est pas trop petit, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas trop grand, regardez. C'est marrant, j'aime bien. C'est rigolo comme tout. En plus, vous faites les deux pareils, donc c'est ça qui est bien. Alors là, on va plus faire d'augmentation, on va faire simplement un rang de bordure côte. Alors, je vous dis déjà combien j'ai fait de rangs. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... non, je comptais plutôt à plat, ce sera mieux. Alors, à partir d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai fait environ 12 rangs. De toute façon, vous l'essayez. Et il ne faut pas que ça fasse trop grand, hein. Dans le pire des cas, vous défaites. Vous voyez, moi, ça va pile poil. Une fois que les rangs mis, voilà. On voit pas trop bien vu que je suis cochère. On va faire comme ça, là. Voilà.
faut que ça tienne, vous rattrapez l'autre bout. Parce qu'après, ça va être cousu à ce niveau-là, là. Donc, ça va serrer. Alors là, j'avais envie de faire un petit rang de bordure côte, pour que ce soit plus sympa. Alors ici, on va prendre la première. 1, 2, 3 mailles en l'air. La suivante, on va la prendre en arrière, par l'arrière. On ne fait pas d'augmentation, on ne fait plus rien, hein. À l'arrière. La suivante, on va la prendre par devant. Alors, vous pouvez crocheter serré, hein, la bordure, hein, ça va se détendre à force, hein. La suivante, à l'arrière, si j'y arrive. La suivante à l'avant, c'est un bordure côte traditionnel, hein, au crochet. Donc, une fois devant, une fois derrière. Une fois devant, une fois derrière. Et vous faites ça tout le tour. Donc, sans augmentation, sans rien du tout, hein. Alors, je suis arrivée à la fin. Hop. Donc, à la fin, il n'en reste plus qu'une. Si jamais vous ne tombez pas juste, hein, parce que moi, je ne tombais pas juste pour l'autre, je ne sais pas pourquoi. Mais écoutez, vous faites une bride de plus entre les deux et puis vous tombez juste. Si vous tombez avec deux brides en même temps, deux brides en relief par devant qui se suivent, vous rajoutez à la fin une bride entre les deux et puis vous le reprenez sur le rang d'après. Bon, je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai baragouiné. Allez, on recommence. On l'a pris par devant. Et là, je vais faire un deuxième rang. Maintenant, c'est facile, on va prendre les brides qui se présentent. Donc, derrière, on la prend à l'arrière. Celle devant, on la prend par l'avant. Derrière. Devant. Et vous faites ça tout le tour. Et ce sera terminé. Franchement, ça va assez vite, hein, et c'est vraiment original, je trouve que j'aime bien. Allez, je fais le tour, on se retrouve pour faire la fermeture au crochet. Ou à l'aiguille, comme vous voulez, hein. Alors, j'ai terminé mon deuxième tour. On accroche toujours pareil à la troisième maille à l'heure de départ. Et donc, voilà ce que ça donne. C'est rigolo. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre bride en relief contre bride en relief ici. Je vais changer de sens. Ah oui, c'est pas le même côté. Vous voyez, ici à ici. Par contre, je vais décaler un petit peu, vous voyez, parce que je trouve que ça fait un petit peu trop serré quand même. Voilà, je décalé par rapport à la rayure. Donc là, on récupère là. Et on va se décaler un petit peu ici. Vous voyez, là, on a décalé un petit peu là. On a un petit peu décalé. En fait, la rayure, elle se trouve ici. Et la rayure se trouve un peu de ce côté. Donc, on se trouve, on va décaler un petit peu par là, là. Donc, on va aller récupérer ici la maille à peu près là. Et on va faire une maille coulée. Ici, je ne sais pas si on voit bien. Alors, on va piquer la maille ici. Piquer la maille à côté. Et on va faire une maille coulée. Oula, j'ai fait une bêtise là. Donc là, et là. On va piquer dans chaque maille.
Et on va faire une maille coulée devant, on pique derrière, dans les deux brins à chaque fois, comme ceci. On pique les deux brins ici, on prend les deux brins derrière, et on fait une maille coulée. Alors, soit vous le faites de ce sens, soit vous le faites... Là, c'est à l'endroit, parce qu'on voit la rayure, c'est à l'endroit. Sinon, vous faites la même chose, mais sur le côté envers. Parce que moi, sur l'endroit, voilà ce que ça donne. J'ai voulu ça pour terminer. Mais si vous voulez le faire sur le côté envers, ça va vous donner ça à la fermeture. Donc, c'est vous qui choisissez. Et là, je vais continuer à faire ça à peu près jusqu'ici. Juste avant les deux rayures. Je vais m'arrêter un petit peu avant. Donc, j'ai terminé. J'ai fait à peu près donc un peu avant ici et un peu avant là. Et j'ai terminé. Et il n'y a plus qu'à rentrer les fils. Donc voilà ce que ça fait au niveau de la finition. Moi, je voulais comme ça. Après, vous faites dans le sens que vous voulez, évidemment. Donc là, j'ai décalé un peu, c'est pour pouvoir mieux passer la main. Hein. Hop. Vous voyez, un rang de plus, hein, et on pouvait... hop. Bon, celle-là, j'ai serré un peu plus. Et donc, voilà ce que ça donne. Alors, il y en a une qui est plus grande que l'autre. Hein. Ça, c'est tout, moi. Donc, voilà. C'est rigolo, j'aime bien. Bon, après, si vous aimez pas, hein, de toute façon, c'est spécial. Mais je trouvais la forme rigolote. Donc, voilà. Alors, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Ça change, c'est vraiment une forme originale. Donc, voilà. N'hésitez pas à liker si vous a plu et partager. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!